Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Actrices à Hollywood. Je m'appelle Fanny Pierre, je suis une actrice belge. J'ai été formée comme actrice à Paris et aujourd'hui j'habite à Los Angeles. Bonjour, je m'appelle Savera Goulam, je suis indienne, je suis coach en image et je suis également spécialisée pour les femmes qui portent le voile. Si toi aussi tu prends tes rêves au sérieux, inscris-toi au cours en ligne avec moi sur www.actriceahollywood.com. Tu as beaucoup parlé tout à l'heure quand Mhm. tu disais, ah oui, on peut avoir le petit accessoire au-dessus d'un basique, etc. Est-ce que justement tu peux nous donner quelques exemples ou la liste peut-être complète de ce qu'on Mhm. peut avoir comme basique quand on est un homme ou une femme pour nous aider justement à élaborer nos tenues? Alors, avant de te donner la liste, je vais encore parler, mais en fait, si tu veux, pour moi, cette question, elle est vraiment pertinente quand tu sais que tu veux te consacrer, quand tu veux te consacrer, enfin, consacrer ta vie à un type de rôle. Par exemple, si tu me dis, oui, j'ai grandi avec Grey's Anatomy, Doctor House, Dexter, tout ça, j'adore. Et ben, moi, si je joue, et ben, ce serait que en milieu hospitalier. Bah là, forcément, tu vois, tout ce qui est garde-robe du milieu hospitalier va être en cohérence, tu vois, c'est normal. Tu auras la blouse, le stylo du médecin dans la poche, etc., etc. OK? C'est logique. Mais maintenant, selon moi, une seule garde-robe, ça va être en réalité la même chose que les basiques que toi tu as dans ta vraie vie. Parce que sinon, avoir une garde-robe par thème, par rôle, c'est assez excessif. Avant de te donner la liste des garde-robes, voici ce que les acteurs en fait peuvent faire en amont. C'est déjà de faire du repérage, exactement comme ce que tu avais dit au début, c'est-à-dire faire du repérage, observer les rôles dans les séries ou les films qu'on a envie d'incarner ou que ce personnage euh, dans lequel le personnage est présent, tout simplement. Lister comment ces personnages sont habillés, leur style, leur palette de couleurs, ce qu'ils ont l'habitude de porter. Et ça, en fait, justement, si tu fais ce travail en amont, tu peux garder cette liste et tu vas plus jamais manquer d'inspiration. Donc, pensez aussi à une garde-robe par thème de rôle à incarner. Maintenant, il ne faut pas non plus être trop spécifique pour ne pas se fermer des portes. Par exemple, on peut très bien incarner un médecin sans porter de blouse. Qu'est-ce que tu peux faire à la place? C'est que tu portes une belle chemise sans cravate avec une veste de sport pour casser un peu le style sérieux, tu vois, du médecin. Et ça, c'est un peu un look polyvalent. Comme dit précédemment, même si je te donne la liste, attention aux vêtements que tu vas porter, à considérer en fait ta morphologie. Il faut aussi se mettre en tête qu'il faut garder une cohérence, un fil directeur entre ton personnage et le basique que tu vas porter. Faire aussi attention à ta posture parce que tu auras beau porter un basique qui va servir ton personnage, mais si toi, ta posture, ton énergie ne correspond pas à celui de ton personnage, parce que le basique, ce ne sera pas de sa faute, il ne va pas pouvoir te relever, quoi. Et enfin, ne pas hésiter à ramener plusieurs pièces pendant le tournage ou le casting, parce qu'on ne connaît pas peut-être le fond dans lequel on va jouer, on ne sait pas, peut-être qu'on a l'habitude d'être hyper stressé, de suer en chemin, et pourquoi ne pas se changer là-bas? On ne sait jamais, tu vois. Maintenant, si on te dit, soyez simplement vous-même, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux tenter d'être la version la plus soignée, la plus accessible, la plus agréable et la plus habillée, décontractée de toi. Maintenant, passe à la liste. Moi, j'ai trouvé une liste pour acteurs-actrices et j'ai aussi trouvé une liste pour les personnes qui veulent tourner une pub. Voilà, je vais commencer par la liste pour les personnes qui veulent tourner une pub. Tu as, pour les hommes et les femmes, un joli pantalon tailleur type kaki, une paire de jolis jeans bleu brut. Maintenant, de manière générale, la liste pour les actrices. Accrochez-vous, j'ai plein de choses à dire. Donc, tu as premièrement une robe que tu peux porter entre les prises pour te couvrir si tu dois porter, par exemple, pendant la scène, je ne sais pas, des sous-vêtements ou un maillot de bain, etc. Il faut se rendre compte que sur les plateaux de tournage, il fait toujours froid.
Il fait toujours très Mhm. froid parce qu'on Mhm. met l'air conditionné à fond, parce que toutes les lampes et tout ça, ça fait très chaud. Mais du coup, dès que toi, tu n'es plus là où il y a toutes les lampes et l'équipe de travail, ben, tu es en coulisses ou quoi, il fait assez froid. Donc, c'est vrai qu'avoir un petit peignoir, quelque chose, une petite Tout doudoune à ou fait. quoi, c'est assez utile. Ouais. Voilà. Des chaussures confortables si tu dois porter des talons pendant la scène. 21, des sous-vêtements nudes, parce que le fluo, bah, ça ne va pas le faire si on voit à travers tes vêtements. Donc voilà, ça c'était pour les actrices. Ouais. Maintenant, je continue avec les Je vais acteurs. juste ajouter pour les actrices, parfois Mhm. quand on doit jouer pour les soutiens-gorge, c'est vrai que c'est bien que ce soit nude, que ce soit aussi sans dentelle, que ce soit des choses lisses qu'on ne voit pas sous les vêtements. Et puis si par exemple ce sont des films d'époque, il faut avoir des soutiens sans armature parce que vous Mhm. ne devez pas tous les avoir dans votre garde-robe, mais en avoir un, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'armature et souvent on demande juste pour la forme du corps, de la poitrine et tout d'avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait à l'époque. Oui, tout à fait. Je passe aux acteurs. Bon, ça va pas être trop différent, mais ça peut toujours servir. Donc, premièrement, un costume en gris, bleu marine ou marron dans des couleurs basiques. 20, un sweat à capuche uni et ajusté. Donc voilà pour les acteurs. Alors, moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que c'est important quand on est acteur d'avoir des tenues de base. C'est-à-dire que Hmm. tout le monde dans sa garde-robe, à part si on a 14 ans, mais même si on a 14 ans, ça se peut qu'on soit invité sur un tournage, un mariage ou quelque chose comme ça. Donc, c'est important d'avoir des jolies tenues, d'avoir au moins chacun un costume, que ce soit pour les femmes, une robe peut-être de soirée ou une robe de cocktail, pour les hommes, un costume. Voilà, pour les événements un peu particuliers qu'il y a Hmm. parfois dans les films, etc. C'est important aussi d'avoir, je ne sais pas, un joli pyjama. Il y a des petites choses comme ça que c'est important d'avoir des tenues, on va dire. Et si par exemple vous avez envie de jouer des personnages comme des personnages de police ou des personnages de médecins ou quoi que ce soit, d'avoir des basiques qui peuvent représenter ça. Par exemple, si vous voulez jouer un policier ou quoi, eh bien d'avoir soit le petit haut de tailleur noir, ou bien la veste Mhm. en cuir noir, ou bien même un t-shirt à manches courtes noir, et de bien vous attacher les cheveux, etc., quand vous postulez pour ces rôles-là. Et pour les hommes, de vraiment avoir la coupe la plus proche de la tête, etc. Hmm. Si vous voulez jouer des militaires, ben d'avoir peut-être de passer le casting en kaki. Si vous voulez jouer des médecins, de passer le casting en bleu ou en blanc. Voilà, essayez toujours de, quand vous avez des métiers bien spécifiques, d'essayer de coller à ça, parce que dès qu'il y a un costume, il faut avoir le costume qui se rapproche le plus de ça. Et donc ça, c'est intéressant d'avoir certaines choses dans sa garde-robe parce que si on n'a pas une robe de bal ou un beau costume, Hmm. parfois ça coûte très cher à la production de devoir investir pour nous. Et donc c'est bien qu'on ait ça. Et alors, la deuxième chose, tu le disais tout à l'heure par rapport aussi au maquillage, etc. euh, il faut toujours être propre. C'est bête, mais il C'est faut vrai. être propre. Il faut avoir des vêtements qui n'ont pas 10 000 comment dire, petits plis, etc. Il faut essayer Hmm. d'avoir pas l'impression de sortir de son lit quand on arrive à un casting. Il faut sentir bon, il faut avoir mis du déodorant, un petit peu de parfum, mais pas trop. Il faut être toujours soigné, prendre soin de Hmm. soi, avoir pris une bonne douche, etc. Parce que si vous avez l'air d'être quelqu'un qui prend soin de soi, par exemple si vous faites de la publicité, on a envie d'avoir des gens, ils utilisent beaucoup ce terme qui sont aspirational, inspirant, et donc on a Mhm. envie d'être un peu la meilleure version de soi-même. Pareil, on va vous demander à chaque fois que vous allez faire un casting, une publicité, de mettre vos mains devant votre visage parce qu'on veut être sûr que vous ne rongez pas les doigts, que vous prenez soin de vos mains, même s'il n'y a pas forcément du vernis ou quoi dessus, mais juste que vous mettez un petit peu de crème sur vos mains, un peu de crème sur votre visage et tout, vous n'ayez pas le visage qui pèle, qui est déshydraté ou des choses comme ça. Vraiment prendre le soin de vous, de vos vêtements, de vos tenues, de vos cheveux, pour que on ait l'impression que vous êtes en bonne santé, que vous prenez bien soin de vous. Ça, c'est très important.
et ça fait partie de la tenue, du vivre Ouais. ensemble, parce que aussi, par exemple, si vous avez tendance tout à l'heure à transpirer beaucoup, à avoir des marques de transpiration et tout ça, c'est pas grave. Il y a des gens parfois qui ont des fortes odeurs corporelles ou qui transpirent ou quoi. Mais connaissez-vous. Et si vous allez en tournage, eh bien, ayez tendance à aller vite passer un peu de savon sous vos aisselles, remettre du déodorant pendant la journée. Ça doit être confortable pour tout le monde de travailler avec vous. On a des gens qui sont Mm. très proches de nous. On a des gens qui viennent vous mettre des micros sous vos vêtements voilà, ça doit être Ouais. agréable de travailler avec vous. Ayez des sous-vêtements propres, toujours très propres. Si par exemple vous avez un sous-vêtement, vous vous rendez compte, j'ai un soutien, ça fait 10 ans que je l'ai, il ne ressemble plus à rien. Investissez dans un nouveau soutien. C'est pas hyper cher d'avoir un nouveau soutien ou des nouveaux sous-vêtements, mais ayez des vêtements qui soient propres parce qu'on va voir vos sous-vêtements, etc. Vos chaussettes, pareil, changer de chaussettes. Enfin, tout ça, ça a l'air évident. Ouais. Mais moi, j'ai déjà été sur des tournages où je voyais des gens, non, quoi. On a envie que vous sentiez bon. Voilà, Ouais. lavez-vous les Non, je suis cheveux. d'accord. Tout ça, c'est hyper important. Mais écoute, merci mille fois d'être venu Au plaisir. nous rejoindre aujourd'hui. Je vais mettre tous les liens vers ton Instagram, vers ton site internet et tout pour que les gens puissent te retrouver, venir te poser des questions sur le garde-robe. Alors, attends-toi, je sais que quand je mets les liens, il y a beaucoup de gens maintenant qui viennent te poser des Oui. questions. Donc, attends-toi à avoir quelques questions. Et puis, si vous avez envie de devenir acteur et vous avez envie de prendre des cours avec moi, ça se passe sur actriceahollywood.com. Merci mille fois. Merci à toi. C'était un plaisir. Même pour moi aussi. Et puis à tous, bien, je vous fais de gros bisous. Si vous avez envie de me retrouver, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram à fanny.pierre. Et on se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. À bientôt, ça verra. Au revoir.